Donc aujourd'hui, le titre de cette vidéo Facebook Live direct, c'est qui a la plus grosse stratégie d'investissement. J'ai eu peur. Donc voilà, on va attendre de voir s'il y a quelques personnes qui se connectent quand même. Donc l'idée en fait de ce Facebook Live, c'est comme vous pouvez le remarquer, il y a des investisseurs ici présents. On a tous une stratégie d'investissement qui est différente. Et on va en parler, on va débattre. N'hésitez pas à partager ce live pour qu'on soit plus nombreux en tout cas à parler de nos stratégies d'investissement. Donc je vais laisser Simon et Manu parler de leur stratégie. Pourquoi votre stratégie d'investissement serait meilleure que la nôtre? C'est évidemment que nous on investit dans les immeubles de rapport. Ok. Donc un des plus gros avantages d'acheter des immeubles, c'est qu'on est maître à bord en fait. C'est nous le patron. Et ouais, c'est nous le patron. C'est qui le patron? C'est nous. Simon. Et donc, pourquoi on dit ça en fait? Parce que simplement, il n'y a pas de copropriété, ou en tout cas, les charges de copropriété, c'est vous qui les fixez. Et du coup, vous mettez exactement ce que vous voulez dedans. Parce que dans les investissements, par exemple les appartements, les choses comme ça, vous êtes quand même soumis à la copropriété, un ravalement de façade, etc. C'est pas vous qui choisissez. Nous, on maîtrise vraiment notre budget. Donc voilà pourquoi les immeubles, pour nous, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Bon, maintenant, on va laisser Arkan nous dire pourquoi il a la meilleure stratégie d'investissement. Xavier, il fait ça pour gagner du temps en fait, pour baisser le parking, on a compris. T'inquiète pas, ça viendra. Moi, ma stratégie, elle est bonne, elle est la meilleure parce que j'achète des biens moins chers que la majorité des gens. Okay. J'achète un bien que monsieur va acheter 200 000 euros dans cet immeuble, peut-être qu'un jour je vais acheter le même 120 000 euros en passant par les enchères. D'accord. Et là, je vais bien lui dire, moi je l'ai acheté 120 000 euros. Donc, voilà. C'est une très très grosse stratégie. Par contre, il y a des risques. Il y a des risques. Alors moi, ce que je vois dans vos stratégies quand même, c'est que pour les personnes qui débutent, c'est une stratégie assez onéreuse, mine de rien. Franchement, un immeuble, les gens voient tout de suite un building, 10 apparts, 1 million d'euros, mais non, des immeubles, tu peux en avoir à 100 000 euros en province, voire même moins, avec 3 apparts. Donc c'est tout à fait accessible. Ouais. C'est accessible de tous les immeubles. Moi, j'ai une autre stratégie, c'est tout simplement, si vous voulez vous lancer, vous pouvez le faire en commençant avec des petits investissements comme les caves et les parkings. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur ça, vous allez pouvoir regarder de quoi je parle. Et ce qui est bien en tout cas avec ma stratégie, c'est qu'on peut démarrer avec peu de connaissances, un petit budget. Et vous, il faut quand même forcer un peu le truc, quoi. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire pour ça? En même temps... Combien tu gagnes avec tes caves et tes parkings? Ah, ça c'est notre histoire. Par contre, moi, je t'ai fait gagner 250 euros. C'est vrai. Grâce à mes caves et mes parkings. Après, en plus, tout est relatif. Parce que moi, je connais des gens qui achètent des parkings à 100 000 euros sur Paris. Bien sûr. Donc quand tu parles de petit budget, tout est relatif. Il y a pour toutes les bourses. Hier, on a vu quelqu'un qui parlait qui avait acheté un immeuble de 300 mètres carrés à 16 000 euros. D'accord. En province, ouais. Mais voilà, aux tout enchères est relatif. ou... Non, pas aux enchères. Merci Arkan de défendre notre cause. C'est sympa. D'accord. Par contre, Arkan, il y a un truc que tu as dit. Il parle des enchères, mais tu dis pas qu'il faut du cash déjà disponible pour pouvoir. Ah oui. Ça, c'est une stratégie, il faut en parler. Mais après, ça dépend comment tu vois le verre. Est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein? Comme un gagnant ou comme un loser, quoi. Soit tu te considères comme le loser, pour reprendre son terme, et j'ai pas les 15 000 euros, j'ai pas les 20 000 euros pour participer, donc je laisse les autres faire du bénéfice. Ou soit tu te bouges, tu te dis je veux faire partie des gagnants, donc je vais me démerder pour trouver 15 000 euros, pour mettre 15 000 euros de côté, quitte à faire un crédit à la consommation, parce que cet appartement-là, je vais l'acheter 35% moins cher et dans un an, je vais le revendre au prix du marché. D'accord. Voilà. Il y a des inconvénients. Moi, je suis d'accord avec toi, Arkan. Cela dit, dans ta stratégie, j'ai quand même un petit souci
avec les locataires que tu récupères. Ah ouais, parce que c'est pas la fine fleur, hein, donc comment tu fais? Ah non, mais... Alors moi je veux pas défendre Erkan, laisse-moi répondre. Ceci dit, on peut acheter aux enchères sans forcément avoir des locataires dedans. Absolument. Exactement. Mais il te dit que c'est pas le plus rentable, lui il fait plutôt avec des locataires dedans. Après, c'est ce que tu cherches. Si tu recherches 35% moins cher, bah, tu sais que tu auras affaire à des gens, il faudra faire preuve de pédagogie, faire preuve, voilà, travailler un peu les personnes. Maintenant, si tu recherches, tu n'es pas gourmand, tu veux juste acheter 10% en dessous du marché, ce qui est tout à fait raisonnable et que la majorité des personnes n'arrivent pas sur le marché classique, bah là, tu trouves rapidement 100 personnes. Non, et puis après, c'est des relations humaines, ça se gère. Absolument. C'est pas infaisable, il faut, comme tout, apprendre, s'entourer de gens qui l'ont déjà fait et puis apprendre des meilleurs, quoi. De toute façon, dis-toi un truc, dans l'immobilier, il faut quand même un petit matelas de sécurité. Bien sûr. Salut Guillaume. Du cash, il t'en faut quand même un minimum, même si tu te lances dans des investissements moins chers pour commencer. Si t'as pas ton petit matelas de sécurité, tu vas vite te retrouver en galère. Donc finalement, moi je suis d'accord avec Erkan, c'est un faux problème. Et moi j'ai une question, monsieur Xavier Prétérit, auteur du livre Cave et Parking. Vas-y, j'attends. Toi qui conseilles aux gens d'acheter, d'investir dans les places de parking, etc. Qu'est-ce que tu penses de Madame Hidalgo, maire de Paris, qui veut tout faire pour interdire les véhicules dans Paris, qui mise au maximum toute son énergie, de toutes les manières qui soit pour éradiquer la voiture dans Paris, et puis de toute façon on tend vers un monde avec sans voiture. D'accord. Donc qu'as-tu à répondre à ce sujet-là pour les personnes désireuses d'investir dans les parkings? D'accord, bon, l'objet de cette vidéo, c'était pas qu'Erkan plombe le sujet, on va tout couper. Non, en réalité, pour ça, justement, pour pallier à ce type de problème, comme je l'explique dans le livre, aujourd'hui, un parking, il ne faut pas juste voir un emplacement. Il faut penser aussi à ce qui peut être boxé. Et ce qui peut être boxé, ça peut être un espace de stockage. Donc, on a diverses possibilités. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle une place de parking en box, donc garage, tout simplement fermer garage et avoir plusieurs options, tout simplement mettre ses effets personnels du dans stockage. Le bien et louer plus cher puisque les espaces de stockage se louent au mètre carré. Tout à fait. Et puis en plus pour attraper non mais c'est vrai et en toute sincérité, une place de parking ou un box au mieux des cas, ça reste une surface. Et il y a beaucoup de gens un peu visionnaires, pessimistes ou optimistes, je ne saurais que dire, mais qui pensent que les box d'aujourd'hui deviendront les futurs logements de demain. Demain, des gens habiteront dans des box. Ah ouais, j'avais vu un article. En Asie, en Asie. Parce que les cagemen ou un truc comme ça. Je crois que c'est à Hong Kong, les gens ils louent 1 ou 2 mètres carrés. Un box c'est entre 12 et 15 mètres carrés si ma mémoire est bonne. Donc ça reste de la surface. Ça reste exactement, ça reste de la surface. Tu seras l'expert de la division. On verra bien. Après l'idée vraiment c'est de se dire qu'on arrive à acquérir un bien immobilier et qu'on rentre dans le game, entre parenthèses, le game de l'immobilier qui, autour des néophytes, qui paraît vraiment une montagne à surmonter. C'est bien pour se faire la main et démarrer en toute entre guillemets sécurité parce que voilà, même avec un prêt à la consommation, tu peux acheter. On peut acheter, voilà. on peut se lancer. Mettez des likes si vous nous entendez bien et n'hésitez pas à partager la vidéo. Posez des questions aussi si vous avez des questions à poser par rapport à ça. En fait, on en revient toujours à la même chose. Quelle est ta stratégie dans l'immobilier? Pourquoi tu fais de l'immobilier? Et c'est vraiment ça en fait qui est important. Si tu as des petits revenus mais que tu veux quand même passer à l'action rapidement, bah ton pourquoi ça va être je me lance et donc peut-être que tu vas faire de la cave du parking. Si tu veux gagner gros et que tu es prêt à prendre des risques et que tu as un peu de sous à mettre sur la table, bah, tu vas faire plutôt des enchères. Si tu es comme nous, des adeptes du 20-80, nous aujourd'hui on est encore salariés, donc on a besoin d'une stratégie qui tourne quand même toute seule. Donc les immeubles et le fait d'être en nu, bah, c'est top parce qu'on grossit plus vite et en même temps ça tourne moins au niveau des locataires, donc on a moins de travail de gestion. Exact. Là je vois Guillaume qui a dit nous on vit à la campagne et c'est top. Bon, en fait, quel que soit l'endroit où on est, en fait, il y a des affaires à faire. Je pense qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise stratégie.
C'est surtout ça l'objet de la vidéo, comme elle l'a dit. L'idée, c'est vraiment de trouver la stratégie qui s'apprête à votre schéma, votre vision des choses. Et excuse-moi, je t'ai coupé. Là, t'as combien de parking et de caves aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 2 caves, un parking et j'ai aussi des immeubles de rapport. Du coup, au niveau des caves et parking, tu tapes à combien en rentabilité? La rentabilité exacte, je me suis jamais vraiment penché, parce que moi je m'occupe plutôt de tout ce qui est cash flow en général, c'est jumelé avec le total. Le total. Donc c'est vrai que je me suis jamais penché sur la rentabilité exacte, puisque c'est le cash flow qui m'intéresse au final. Ouais. Mais je sais que je fais une rentabilité à 2 chiffres. Ça, en tout cas, grâce à toi, nous on va gagner 2% de rentabilité sur un de nos immeubles, parce qu'on n'avait pas pensé à cette astuce donc, que tu nous as donné, l'appli Je Stock. Je Stock. Ça c'est super bien et on va tester ça et on vous fera un retour sur notre chaîne. Enfin, quand il dit 2%, quand il parle de 2%, c'est 250 € qui vont faire tous les mois environ en plus. En plus, voilà. Ce qui fait, c'est comme si on avait rajouté un petit studio dans notre immeuble, c'est quand même pas rien. Quoi. Tu peux parler parce que moi je suis pas au courant de ça. Alors je stock non, c'est. Ne dis pas tous les. Ah d'accord, non. On va garder ça pour nous. Non, Je Stock c'est un site internet où vous pouvez regarder direct, qui vous donne l'estimation du prix du mètre carré pour une cave ou un parking, enfin bon, espace de stockage du moins. Et en fait, vous pouvez mettre en location, si vous avez un espace de stockage, vous pouvez le mettre en location en fonction de ce qui vous conseille en termes du prix du mètre carré. Il vous donne énormément de conseils. Donc voilà. Quand on a une cave qui traîne, qu'on n'en fait rien, on peut éventuellement le mettre en loc. C'est ça. C'est ce qui nous est arrivé en fait. Ouais. Et puis des gens qui ont des caves en région parisienne où les rats ont domicilié, on les compte à l'appel. Ouais, après, personne ne fait rien. Oui, bon, il faut les remettre en état, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est vrai que c'est une bonne astuce. Il y a du potentiel. Puisque par exemple, toi, quand tu achètes aux enchères, c'est aussi des lots. Des fois, tu as des caves. Absolument. Moi, j'ai 2 appartements à ma possession, 2 caves, j'en fais absolument rien. Même je les ai loués, j'ai même pas loué les caves. Et tu sais combien de mètres carrés qu'il y a à peu près dans tes caves? Il y a 4-5 mètres carrés. 4-5 mètres carrés, c'est dans Paris. À Saint-Denis, dans le 93, à côté du Stade de France. Il y a pas mal de commerces à côté en plus. Donc à peu près, faut compter. Paris, c'est à peu près 10 € du mètre carré. Aussi. D'accord. À peu près, grosso merdo. Donc en gros, on va tourner à peu près, si tu as 4-5 mètres carrés, entre 40 et 50 €. Ouais. Donc là, tu as potentiellement une centaine d'euros pour les 2 biens qui dorment. 600 € par an. 600 € par an. Ça se prend, c'est mieux dans ta poche que dans celle des autres. Tout à fait. De toute façon, c'est l'accumulation de petites sommes qui font. Exactement, mais en fait, ça booste les rentabilités et après, finalement, ça fait quelque chose de pas mal, quoi. Ok, donc au final, qui a la plus grosse à eux de juger. À eux de juger, mais quand même, les immeubles, t'en as. Oui, j'en ai. Ouais. T'en achètes. Donc c'est quand même le mieux au final. Voilà. Moi, je fais tout. Voilà, non, mais c'est vrai que les immeubles, finalement, ça reste une très très grosse stratégie. Je pense un gros effet de levier avec les immeubles. Si elles ont une cave, c'est encore mieux. Voilà, c'est ça. Encore mieux. Des immeubles avec des caves achetés aux enchères. Voilà. On a trouvé le bon compromis. Bon, comme je sais que vous avez aussi montré à apprendre, on ne va pas rester trop longtemps pour ce Facebook Live. Mettez des likes si vous avez bien aimé. Et puis, je vous dis de rester connectés. On fera peut-être des petits trucs comme ça à chaque fois. On va se voir bientôt. Si vous voulez nous retrouver, c'est acheterunimmeuble.fr. Et toi? Espritsinvestissable.com. D'accord. Et moi, vous savez déjà, c'est business. Bon, allez, ciao tout le monde. Salut.